ai promis sur Snapchat et également sur Facebook il me semble. J'ai reçu un énorme colis Black Up et je me suis dit qu'il fallait qu'on les découvre ensemble. Donc c'est parti. Alors il faut savoir que j'ai jamais rien acheté chez Black Up. C'est une marque qui m'a toujours attirée, mais j'ai jamais passé le pas. Je sais pas exactement pourquoi, je serais même incapable de vous le dire, mais ça tombe bien, on pourra vraiment le tester ensemble et on partira vraiment de zéro. Donc j'ai commandé, il m'avait demandé de choisir un certain nombre de produits, donc j'ai essayé de balayer un petit peu tout ce qu'il pouvait faire, c'est-à-dire autant le teint que par exemple les lèvres, les yeux, enfin voilà, pouvoir voir un petit peu tout ce qui se fait dans la marque Black Up pour pouvoir en parler avec vous. Alors bien sûr c'est de la découverte, je vais pas forcément les appliquer sur mon visage, je vais pas me démaquiller pour les réappliquer, mais voir les couleurs, si c'est pigmenté, si j'aurais craqué en magasin si je les avais vus en face, enfin voilà, vous m'avez comprise quoi. Et donc voilà, donc c'est parti, on y va pour le test donc des produits Black Up. Alors je vous propose qu'on commence par le teint parce qu'en général c'est ce qui m'attire dans les marques. Donc le fond de teint que j'ai pris c'est le fond de teint fluide matifiant et je l'ai pris dans la teinte NFL 05. Alors donc ça se présente comme ceci et donc voilà, donc c'est dans un petit flacon comme ça. Donc il y a bien précisé, donc il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas d'huile et il n'y a pas de parfum, donc c'est génial pour les peaux sensibles. Et le fait qu'il n'y ait pas d'huile, ça doit être du coup top pour les peaux mixtes à grasse. Et en plus je suis bête parce que c'est un fond de teint matifiant, donc c'est pour ça. Donc c'est un flacon pompe comme ceci, donc je vais le tester. D'accord, d'accord, donc en fait c'est une texture assez couvrante. Je sais pas si vous voyez, mais en fait ça couvre immédiatement ma peau. Et donc oui, clairement oui. Alors est-ce que c'est mat? Je vais attendre que ça sèche, mais en tout cas c'est couvrant, ça incontestablement. Alors il y a un fini qui est satiné, donc c'est très agréable sous la peau. Et effectivement c'est mat, mais pas sec, c'est à dire que c'est mat effectivement, mais il y a un joli reflet. Enfin ça doit être vraiment beau sur la peau. Donc je le testerai dans un je le testerai dans un tuto, mais en tout cas il me fait une bonne impression, il est pas trop liquide, il se dépose bien sur la peau. Donc je le range en même temps, comme ça c'est fait. Et puis je vais le tester, je pense que je vais le tester demain matin pour voir comment il réagit. La CC crème, donc j'ai pris, parce que j'avais jamais testé de CC crème, parce qu'en général sur certaines marques il n'y a pas ma couleur, et là je me suis dit Black Up, c'est à dire qu'ils l'ont développé spécialement pour les peaux noires, donc il devait y avoir, enfin ça devait vraiment être top. Alors après, qu'est-ce que c'est une CC crème? Donc c'est un fond de teint qui fait également soin pour la peau. Là de ce que je lis, c'est que c'est spécialement développé pour les peaux noires et métissées. Ça cible d'un seul geste l'excès de sébum, les taches, les zones plus ou moins pigmentées et le manque d'éclat. Et là top, vous voyez, ça hydrate, matifie, réduit le sébum, rééquilibre la peau, affine le grain de peau, booste l'éclat, unifie le teint, effet peau nue, ça fait la vaisselle, ça permet vraiment de tout faire, c'est assez dingue. Et donc j'ai bien hâte de le tester aussi. D'accord, donc ça se présente comme ça. Comme ça. Ok, donc c'est un tout petit flacon de 30 ml. Alors je vais ouvrir, comme ça on va pouvoir voir ensemble. Par contre, son effet sur la peau, bah moi je pourrais pas voir si ça soigne, enfin si ça enlève le sébum et tout. Donc je vais tester sur une autre partie. Hop. Alors là c'est clairement beaucoup plus liquide. Voilà. Ici j'en ai appliqué, donc c'est beaucoup plus liquide et beaucoup plus léger. Oh, il y a un trop bon parfum, ça sent super bon. Une très bonne odeur. Et alors c'est hyper léger. Voilà, alors est-ce que je pourrais vous montrer le fini peau? Vous voyez c'est là, donc ça se voit presque pas. Mais c'est extrêmement léger, donc là clairement c'est... Alors c'est mat, c'est vraiment... Alors là c'est très mat, hein. Ça sèche très très vite, ça doit être fait avec beaucoup d'eau. Et c'est pas du tout... Enfin, presque pas couvrant, donc ça doit vraiment réduire les grosses, enfin les toutes petites imperfections. Et pour celles qui ont des beaucoup plus grosses imperfections, je pense pas que ça fera le job. C'est vraiment pas un fond de teint, c'est pas un fond de teint déjà, c'est une CC crème et c'est pas très couvrant, vraiment pas très couvrant. Donc moi je l'ai pris dans la couleur CC02. Donc voilà, mais alors pour le coup oui effectivement ça unifie le teint, c'est complètement mat.
Est-ce que ça réduit le sébum? Je ne peux pas vous dire, je le transpire pas de la main. Donc pour celles qui ont peut-être qui ont des grosses imperfections, je ne conseille pas de partir sur une CC crème. Sauf si vous voulez avoir un effet peau nue, enfin si vous voulez laisser peut-être reposer votre peau, ou si vous voulez vous chercher quelque chose peut-être pour l'été, peut-être partir sur une CC crème ou une bébé crème. Et du coup je sais pas s'il faut une bébé crème chez Black Up. On continue avec tout ce qui est fond de teint. J'ai pris donc un fond de teint crème poudré, toujours donc chez Black Up. Je l'ai pris dans la teinte NFC 05. Alors, il faut savoir que je ne mets jamais de fond de teint crème en plaquette comme ça, donc ça sera vraiment une grande première pour moi. Donc voilà comment ça se présente. Donc dans une palette comme ça, toute plate, et donc comme ceci, qui a une petite éponge noire, donc c'est un design. Alors en général les fonds de teint crème comme ça, compacts, sont conseillés pour les peaux mixtes à grasse ou pour celles qui préfèrent. Moi j'avoue que j'en ai jamais testé. Chez MAC au tout début, quand je me maquillais pas, enfin où j'apprenais à me maquiller. D'accord, donc en fait ce qui est bien, vous voyez, donc là j'en ai mis ici là. On voit pas trop. Mais ce qui est bien avec ce type de fond de teint, c'est qu'il y a une possibilité vraiment de calibrer en fonction de ce qu'on veut, pouvoir étaler sur le visage. Je suis désolée, je regarde le retour, je suis vraiment désolée. Pardon. Donc de pouvoir calibrer en fonction de l'épaisseur qu'on désire sur la peau. Donc c'est pas mal du tout. Hop, ça va là. Alors, on termine donc notre découverte des produits Black Up du teint avec le correcteur que donc moi j'utiliserai je pense en anti-cerne et qui se présente du coup comme ceci. Donc moi j'ai pris le NCOS 02 donc, que j'ai pris volontairement assez clair pour pouvoir du coup illuminer, pouvoir être plus clair. Il faut savoir que l'anti-cerne il faut le choisir une demi-teinte plus claire que son fond de teint, pas une claire, une teinte mais une demi-teinte. Faut pas non plus que ce soit tout blanc, d'accord? Donc ça se présente donc sous forme de stylo comme ceci. Et donc, voilà, avec genre, je sais pas comment on appelle ça, mais une sorte de pinceau un peu à plume. Donc, vous tournez derrière pour faire remonter le produit dans le pinceau. D'accord, donc j'aime beaucoup. C'est très léger, très fluide, je veux dire, ça a vraiment pas la texture fond de teint et ça c'est vraiment top. Je vais vous montrer ce que ça donne là. Donc c'est vraiment bien et je pense que voilà, ça se fond bien dans la peau. Ça doit être vraiment top à utiliser. J'en ai partout. Ça doit être vraiment top à utiliser du coup sur le visage. Donc ce que j'aime bien c'est que du coup c'est en stick et ça change un petit peu des goupillons, vous voyez, qu'on peut utiliser, donc c'est pas mal aussi. Pour celles qui trouvent ça plus pratique, je pense que ça peut être pas mal. Surtout si on part en voyage, peut-être que du coup c'est plus pratique, je sais pas trop, je me rends pas compte. Enfin c'est vraiment en fonction de l'utilisation. Après est-ce que... Enfin c'est un peu comme les rouges à lèvres de chez Julicius, c'est un peu la nouvelle mode de faire des contenants de ce type là. Donc on a fini le teint et maintenant on passe au blush. Alors du coup j'ai commandé deux blushs auxquels j'ai pensé pour l'été, pour le printemps, des blushs bonne mine. Pas trop avec des couleurs peut-être sombres, genre le bordeaux, qui sont des couleurs beaucoup plus d'hiver, mais j'ai pensé à du marron, enfin du bois de rose et du corail, non irisé parce que j'avais pas forcément envie d'avoir du fond de teint irisé, mais des blushs, pardon, du fond de teint, des blushs que je pourrais utiliser ce printemps et cet été. Et c'est parti, donc c'est des fards à joues qui se présentent du coup comme ceci. Hop, donc le premier c'est le blush la couleur 10, donc qui est mat. Donc, voilà, c'est la couleur. Donc j'en ai mis beaucoup, mais c'est exprès pour que vous puissiez constater du coup la couleur. Voilà. Donc je pense que fondu dans la joue, ça doit être vraiment pas mal. Ici, ça doit donner un côté super bonne mine. Et top du coup
Pour l'été, si on veut pas forcément avoir un teint un peu genre glowy paillette, mais pour aller au bureau avec un teint mat, il faut essayer de rester mat pendant l'été. C'est top parce que du coup il ne brille pas, il n'y a pas de petites particules de brillance dedans, donc c'est pas mal du tout. Et je pense que sur les peaux foncées ça doit être vraiment canonissime. Canonissime les filles, si vous avez la peau foncée, je pense que le 10 doit être vraiment top sur vous, doit faire un petit côté bonne mine, je souris, j'ai pas fait exprès, enfin vous voyez, top quoi. Et ensuite le deuxième du coup c'est le NBL 09, donc celui-là du coup c'est le 09, c'est le 9, qui est du coup également comme ça. Vous voyez la couleur, c'est beaucoup plus corail hein, que j'ai choisi. Voilà, ok, donc c'est beaucoup plus orangé. Et finalement, c'est très discret hein, les paillettes. Je suis même pas sûre qu'il y en ait. Hop, voilà, donc c'est ici. Vous voyez la différence sur les autres, il y en a un qui est vraiment plus peut-être terre, enfin beaucoup plus rouge bordeaux, et celui-là qui est beaucoup plus orangé. Ok, donc maintenant on va passer au maquillage. Des yeux, maquillage que je préfère, je suis trop contente. Et donc c'est parti. J'ai commandé du coup 2 palettes d'ombre à paupières et 2 crayons colorés pour mettre sous les yeux. Alors on va commencer par les palettes parce que c'est mon petit truc. J'ai commandé donc la 03. C'est des palettes qui sont conçues, de ce que j'ai compris, spécialement pour les couleurs la couleur des peaux noires. Pensez si vous êtes clair, c'est telle palette, foncé, c'est telle palette, et vous pouvez prendre toute les 5 palettes je crois. Peu importe votre couleur, finalement ça se marie très bien avec tout type de peau. Black Up fait bien les choses, faut bien se l'avouer. Donc pareil, ça se présente sous forme d'une petite boîte métallique comme ça avec un fini très glossy. Je trouve que c'est hyper classe. Oh non, je mets du make-up partout, faut que j'aille me laver les mains. Et donc voici, donc celle-là c'est la 03. Donc vous voyez, elle est composée de 2 verres super canon, marron et beige, et ensuite un marron ici également. Ouh là là. Donc les 3 couleurs qui sont ici sont irisées, celles-ci sont mates, et donc ça permet en fait de faire un joli arc sur l'œil. Je pense qu'elles sont bien pigmentées. On va tester ensemble. Je vous ferai des maquillages parce que ça m'inspire vraiment. Donc j'en ai pas beaucoup mis, et comme vous voyez ça marque déjà très bien. Ça c'est le premier vert. À côté c'est le vert pailleté. Donc, qui est assez discret. Mais je pense qu'en fait la combinaison des 3 doit donner quelque chose de vraiment fort sympa. Et ensuite le beige et le marron, bon bref, le beige et le marron sont mat, et donc sont des couleurs qui permettent ensuite de composer le reste du visage. Là je vais aller me laver les mains parce que c'est juste plus possible d'être comme ça, de cracrage, c'est pas possible. Donc voilà, mais en tout cas cette palette a l'air top, et j'ouvre déjà mon tiroir, hop, pour la ranger avec mes palettes pour les yeux. Allez hop, à tout de suite. Et donc c'est parti, on repart. Donc la deuxième palette c'est la palette ombre à 5 couleurs, et c'est la 01. Et c'est un peu sur les mêmes tons. On va dire mais genre cerise t'as pris 2 fois la même palette, mais en fait pas tant que ça. Donc c'est la même chose, ça se présente un peu pareil, complètement pareil, qu'est-ce que je raconte, exactement de la même manière que l'autre. Et celle-là je la trouve top. La voilà. Et elle c'est vraiment celle pour laquelle j'ai sincèrement envie de vous faire un maquillage. Je pense que ça doit être hyper doux. Donc c'est un vert, un doré et un marron doré aussi. Ça doit être magnifique à faire en maquillage, très soft, très doux, et enfin voilà. Et également toujours le beige et le marron mat pour pouvoir fondre les couleurs les unes dans les autres. Waouh! Ouais, c'est incontestablement ma palette préférée. Donc celle-là c'est le vert. Le vert, là peut-être on le voit pas particulièrement bien à la caméra, mais il est c'est un peu genre un vert armé, un vert kaki, mais avec un fond doré derrière. Magnifique. Ensuite c'est un doré presque beige,
mais vraiment hyper doux, hyper beau. Voilà, donc ça y est, donc vous voyez bien les deux couleurs. Et donc la dernière couleur, donc vous voyez ça fait, je pense que sur ma peau et sur les peaux noires, en général, ça doit être vraiment super joli. Ok, donc je termine donc cette palette. Également, je vous en parlerai très rapidement dès que je peux. Enfin, je vous le filmerai. Ouais, en look, j'en ai vraiment envie. Et puis d'ailleurs, dites-moi si vous en avez envie également. De toute façon, je fais des maquillages, en fait, vous n'en avez rien à faire. Hein. Vous pouvez me le dire aussi sur Cerise. Ah, mais on s'en fout de tes maquillages. Mais moi, j'ai bien envie de vous le montrer. Donc, dites-le moi en commentaire si vous avez également envie de voir un maquillage entièrement black up. Mais de toute façon, je pense que je vais le faire. Donc, maintenant, on passe aux éléments essentiels. En tout cas, ceux que j'adore utiliser, c'est les crayons Kohl pour les yeux. Et donc, cette fois-ci, j'ai pris le KS05 et donc c'est un violet et cet été il faut absolument miser sur la couleur. Enfin, moi je suis vraiment une fan de la couleur sous les yeux, sur les yeux. Donc ça se présente comme ça, donc c'est un crayon. Mon dieu, sur les yeux ça doit être magnifique. Je me dis que ça doit vraiment être top et genre ça doit vraiment ouvrir le regard, enfin faire un regard vraiment particulier. J'ai hâte de le tester, donc je le rends directement. Ok, et le deuxième du coup c'est le 10 et il est donc d'un bleu terrible. Et j'avoue, je me suis dit que Soline de The Prettiest Amy en met souvent des bleus comme ça. Et je me suis dit que sur moi ça allait être aussi pas mal du tout. Donc, voilà, c'est très électrique. Et je pense du coup que pour l'été ça sera top. Je vois tout de suite, enfin vous voyez une petite robe blanche et avec un maquillage très lumineux avec ça. Oh, ça risque d'être top, genre Morito, tout ça. Alors effectivement, pour la bouche, je pense que j'ai franchement de quoi faire. J'ai voulu voir les différents types de trucs pour la bouche qu'ils avaient. Alors j'ai plutôt pris du mat. Parce que c'est le type de rouge à lèvres que je porte, mais ils les font également en glossy. Hein. Donc celles qui sont plutôt du côté glossy, sachez qu'il y a vraiment de quoi faire chez Black Up. Donc du coup j'en ai pris un en tube comme ça et 3 en jumbo, enfin en crayon. Donc voilà, donc pour voir un petit peu les différents types de fini. Alors on va partir donc avec le rouge à lèvres. On va prendre le rouge à lèvres. J'ai oublié que j'avais pris une couleur aussi flashy que celle-ci. Donc voilà, donc déjà je vais vous montrer un peu l'objet. Donc voilà, c'est un tube assez banal et donc voilà. Donc vous voyez un peu la couleur. Donc on va voir un peu ce que ça donne sur la peau. Ah, my god, my god, mon dieu, l'été ça prépare bien. Vous voyez ça? Mon dieu, c'était juste top. Moi qui cherchais un rose, un vrai rose, là je pense que j'ai vraiment de quoi faire. Je suis trop contente. Donc lui c'est le... En tout cas je vous mets tout en barre d'infos pour bien être sûr, mais c'est le 36M, le rouge à lèvres. Donc c'est un rose hyper flash, hyper agressif. Et c'est top du coup pour l'été parce que ça s'y prête bien quoi. Enfin je trouve, si en été c'est vraiment là où on peut tester toutes les couleurs, se lâcher au niveau des teintes, de l'acidulé, du glossy, du mat, enfin vraiment se faire plaisir parce qu'en hiver du coup on fait un peu plus slow, enfin, beaucoup plus sobre, choses comme ça. Mais en été ou en printemps, enfin le soleil s'y prête, la température, les vêtements sont beaucoup plus colorés. Même lorsqu'on porte des vêtements tout simples, genre tout blanc, du coup, vous avez compris ce que je voulais dire quoi. Portez du rose, portez de la couleur, faites-vous plaisir en été, surtout n'hésitez pas. Donc on va partir du coup sur celui-là, donc le Jumbo 15. Alors, lui c'est un bordeaux, donc ça se présente comme ceci. Voilà. Ah c'est trop bien. C'est avec en fait en embout, en fin de machin. Est-ce que vous voyez? Voilà. En fin de machin, il y a un taille crayon et du coup vous pouvez tailler votre jumbo en ayant exactement la bonne taille de taille crayon. Purée, mais Black Up a fait les choses vraiment bien parce que ça c'est vraiment le truc le plus galère du monde quand on a un taille crayon normal et que du coup les crayons s'y prêtent pas du tout.
Donc voilà, donc vous voyez c'est avec la mine large comme ça. Donc on va le swatcher. D'accord, donc ça c'est vraiment le genre de teinte que je peux porter également en hiver. Voilà, donc vous voyez ici, hop, donc c'est du bordeaux. Le deuxième c'est le Jum 17, exactement le même format avec le taille-crayon en bout et donc lui c'est un rose un peu plus violacé que le rouge à lèvres. Et là, donc vous voyez qu'il est légèrement différent du premier qui était en stick. Et donc le dernier je l'ai pris violet, un peu plus sombre, un violet du coup que je n'ai pas même dans d'autres marques. Donc vous voyez, il est là. Hop, comme ça, c'est celui-ci. Voilà. Et donc je suis super contente de mes achats rouge à lèvres, enfin en tout cas de ces teintes là. Je les trouve top, enfin je pense que j'ai fait un bon choix et du coup je vous les conseille. Je vous mets tout en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver exactement les références et les couleurs que j'ai pris. Et donc il reste donc un dernier truc, c'est donc un coffret que j'ai pris pour voir ce dont était capable en termes de coffret Black Up. Et donc c'est un coffret de gloss avec un autre jumbo qu'on vient de voir. Et donc lui c'est le Kiss. Et donc là c'est des teintes orangées donc qui sont vraiment top pour l'été. Donc ça se présente comme ça. Vous voyez, donc avec 3 petits flacons et un jumbo. Donc je vais tester le jumbo comme ça on reste sur les mêmes, sur le même type de produit. Donc lui c'est un rouge orangé un peu incendiaire, enfin j'aime beaucoup et donc c'est le Jump 13. J'avais fait un maquillage sur ça, c'était le maquillage, enfin avec un rouge à lèvres orangé comme ça, c'était le maquillage pour aller revoir son ex. Ouais je sais. Et donc j'avais porté un rouge à lèvres de ce type là. Donc vous voyez un petit peu la gamme de couleurs que j'ai récupéré. Donc notamment ce rouge orangé là qui est top en été. C'était le barbecue de MAC que j'avais pris qui était un petit peu comme ça. Mais enfin à la pratique j'ai l'impression que moi ça me va pas trop, mais bon. Peut-être que je vais réessayer cette année et en fait je vais craquer, hein. Enfin on se connaît, on n'arrive pas à rester constante, hein. Il y a des années où on se dit ah je déteste, et l'année d'après mon dieu mais j'adore. Après c'est 3 gloss en pot comme ça, je vais pas pouvoir les swatcher, je ne pense pas. Donc il y a cette couleur là. Et donc lui c'est le 03. Le gloss 03 qui est donc beaucoup plus corail. Je pense que je vais beaucoup porter celui-là. C'est vraiment mes teintes en été quand je ne veux pas trop me maquiller. Vous voyez. Et un gloss sur la plage, ça peut être vraiment top si on veut pas trop se maquiller. On met une petite bébé crème, un petit gloss, un trait d'eyeliner et hop, voilà, c'est parti. Et lui, du coup, je suppose que c'est le 1 et lui c'est un orange, carrément orange. Là, voilà. Et voilà les filles, ça y est, j'ai fini avec mon haul Black Up pour vous présenter les produits, les découvrir parce que moi aussi je découvrais cette marque que je ne connaissais pas. Donc si je te donne un avis général, je suis assez contente. Black Up fait des couleurs vraiment top, surtout en termes de yeux et bouche, des couleurs très flashy, très présentes, très bien pigmentées. Je ne sais pas, j'en sais rien du tout sur la tenue. Je peux pas vous dire puisqu'on vient de le tester ensemble, mais en tout cas ils font pas semblant d'être pigmentés, d'être présents sur la peau, d'être là, et moi enfin je trouve ça vraiment top. C'est une marque que je porterai essentiellement en été. J'ai pas du tout vu leur collection d'hiver pour voir les teintes qu'il pouvait y avoir, mais en tout cas pour l'été je pense que ça fera partie en fait de mon maquillage quotidien. Pour les palettes, ça peut également se porter en hiver, effectivement. Donc je vais tester, mais c'est des teintes que j'ai pris exprès pour l'été pour avoir un côté un petit peu vert, un petit côté assez doré que j'aime beaucoup, porter notamment lorsque je vais en Afrique. Donc là, comme je vais aller à Abidjan, bah, c'est une très bonne nouvelle, comme ça je pourrais me faire des maquillages que j'aime bien porter quand il fait chaud. Après pour le fond de teint, comme vous avez pu voir, on a découvert ensemble. Il y en a un qui est très couvrant, une CC crème qui ne l'est pas beaucoup, mais c'est le principe d'une CC crème. J'aime bien les parfums qui y sont, le fini sur la peau, la manière que ça a de se fondre.
Donc c'est une marque que bah du coup je vous recommande, enfin parce que voilà, enfin je l'ai testé en face de vous, vous avez vu mes réactions en live, en direct, enfin elles sont plutôt positives, même carrément positives. Et voilà, je pense que quand j'irai la prochaine fois que j'irai chez Sephora, je regarderai de plus près. Par exemple pour les fards à paupières, les choses comme ça, parce que c'est... Enfin j'ai l'impression que vraiment en termes de pigments et de couleurs, c'est une marque qui sait s'imposer, enfin qui je pense qui a quelque chose à apporter dans l'univers du make-up. Et si vous avez, si vous utilisez également la marque Black Up, si vous êtes une convertie, si c'est votre marque préférée, laissez-moi tout en commentaire, dites-le moi pour que les produits exactement genre cerise, il faut absolument que tu testes ce crayon là parce que ce crayon de chez Black Up il est juste extraordinaire. Mais dites-le moi, comme ça du coup je saurai vers quoi pencher mon choix, ce que je dois acheter. Et je sais que j'aime beaucoup les acheter, enfin c'est une marque qui vient d'arriver sur The Beautist et je pense que du coup, moi qui suis accro à l'achat en ligne parce que j'ai pas forcément le temps d'aller dans les magasins pour regarder tout, je pense que je craquerai sur The Beautist ou sur Sephora. Voilà, donc si également des produits vous ont plu, genre les rouges à lèvres, je vous ai vu, je vois très bien comment vous avez craqué également sur les rouges à lèvres, surtout les roses là, cet été, ça va le faire. N'hésitez pas à cliquer du coup sur les liens parce que du coup ça vous redirigera pile là où il faut. Si vous voulez qu'on découvre ensemble de nouvelles marques, des choses comme ça, si vous aimez bien ce format de vidéo, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, je vous adore les filles. Changez rien et surtout souriez, la vie est belle.